tout le monde. Et oui, une deuxième petite vidéo dans la même journée. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner un autre cours plus approfondi sur les photos. Je vois des dizaines et des dizaines de personnes poster des photos sur le groupe de messagerie pour savoir s'il y a des entités, ou voit des entités, ou tatati, tatata. Je ne sais combien de vidéos que j'ai fait, pas juste simplement sur cette chaîne, mais sur l'autre chaîne aussi que j'avais avant. Écoutez, à la base, quand vous prenez une photo, il est évident que si vous prenez une photo avec le flash, vous risquez d'avoir des surprises. Pourquoi des surprises? Parce que le reflet du flash peut vous jouer des tours. Surtout si vous prenez une photo, par exemple, dans une fenêtre, dans un miroir quelconque. Ensuite, il ne faut pas voir du paranormal partout sur les photos. Il y a des photos vraiment qui existent avec des choses anormales. C'est ce qui fait que quand il y a quelque chose, ça me fait plaisir de prendre mon logiciel et de, soit d'y mettre ce qu'on appelle le semblant de thermique, et ensuite le contraste, le noir et blanc, l'éclaircissement et tout ça. Donc, la majorité des photos que j'ai réalisées, c'est plutôt des photos comme de jour ou des choses comme ça. Des photos de soir, j'ai un petit peu plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va prendre une photo, si la température est le moindrement froid, assez pour qu'on voit pas notre haleine, mais notre chaleur de bouche qui ressort, et puis vous prenez une photo en même temps, automatiquement ça va apparaître sur la photo. Ou si vous fumez, ça aussi ça aide pas. Ensuite, vous devez comprendre qu'un appareil photo, au moindre mouvement, même si vous placez votre appareil en mode anti-mouvement, même si vous bougez, automatiquement, vous allez avoir l'effet de flou sur la photo. Donc, c'est pas parce qu'il y a du flou que c'est paranormal. Ça, il faut bien le comprendre. Une entité, tout d'abord, vous devez comprendre que ça lui prend beaucoup d'énergie, non seulement pour faire une PVE. Par exemple, j'allume mon magnéto, je le laisse ouvert, et puis, sur 2 heures d'enregistrement, si j'ai 1 ou 2 PVE, c'est beau. Et encore, de quelle classe elles vont être, A, B ou C, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais cependant, pour 2 heures d'enregistrement, si j'ai 2 PVE, ou du moins une de classe A, qui veut dire qu'il est très qu'on peut entendre très bien ce qui se dit, sans modification, sans amplification de son ni rien, c'est quand même un exploit. Donc, même chose pour les photos. Vous devez comprendre que si vous prenez des photos, il y a toujours des options, tout dépendant de l'appareil, bien entendu. Si on parle d'un petit appareil à 50$, l'option prise de photo en rafale n'est pas disponible là-dessus, mais si on parle d'un appareil photo dans les 200$, environ 150€, 125€ environ, il y a l'option en rafale. Donc, vous appuyez sur le bouton et automatiquement, il y a jusqu'à 10 photos qui peuvent être prises simultanément. Donc,
moi, quand je prends des photos, peu importe l'endroit, que ce soit dans un cimetière, dans un lieu hanté, chez moi, n'importe où, si c'est pour faire du paranormal, euh, je ne prends pas de risque, je n'utilise pas le flash, ou ce que j'utilise aussi, c'est une lumière verte que j'ai, très pratique. C'est un illuminateur que j'ai acheté. Et puis, je l'installe après ma braguette pour quand que je vais prendre mes photos, je l'installe en même temps. Donc, il n'y a pas de flash, mais c'est la lumière verte. Donc, si j'ai à capter quelque chose, je vais le capter avec la lumière verte et non le flash. D'où la raison aussi pour les orbes. Les orbes, c'est pas des entités, c'est des boules d'énergie. Mais encore, les orbes ne sont pas prouvés scientifiquement ni côté paranormal, c'est toujours en étude. Mais à la base, de vrais orbes, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ce sont des boules d'énergie, soit par nous, soit par entités, peu importe, mais c'est des boules d'énergie. Donc, si vous prenez une photo, par exemple, en rafale, et puis que vous avez une lumière verte, puis que vous avez un orbe, parce que la lumière verte empêche de capter la poussière avec la lentille, donc automatiquement, ça élimine. Donc, si vous captez quelque chose de normal, là, vous pouvez le faire analyser pour avoir plus d'explications. C'est la même chose pour les entités. Lumière infrarouge aussi. Il y a des lumières infrarouges qui se vendent pas trop cher, que vous pouvez utiliser. Vous l'installez à côté de votre appareil, sur la braguette, et puis vous prenez des photos. C'est une lumière qui a les quatre couleurs principaux, qui sont le blanc, le vert, le rouge et le bleu. Et tout ça mis ensemble, bien, vous pouvez éclairer la pièce et prendre des photos. Ça, c'est la base équipement. Ensuite, quand vous prenez une photo, évitez de prendre une photo en mouvement. Si vous bougez en même temps, il est évident que ce soit n'importe quoi, que vous allez avoir un mouvement ou un effet de flou. Même quand je passe ma main, si vous pouvez voir même qu'il y a comme un effet de flou. Fait que si vous prenez une copie d'écran, par exemple, de ma vidéo, au moment même que je fais ça, vous allez voir, ma main va suivre. Donc, c'est à faire attention avec les photos. Aussitôt que vous bougez, c'est automatique qu'il va y avoir du flou. Bien entendu, dans le pire des cas, et je parle dans le pire des cas, vous utilisez le flash. Ce que je vous recommande, sur le flash même, bien souvent sont intégrés sur l'appareil, vous prenez une bouteille de médicaments. Ceux qui sont orange ou même pot d'aspirine ou peu importe, vous le placez par-dessus le flash. Vous l'insérez complètement dedans. Et ça va éviter d'avoir un trop gros flash. Donc, avec ça, vous allez comme avoir la lumière naturelle du jour, et puis ça va éviter d'avoir un trop gros reflet. Alors voilà pour l'appareil photo, l'équipement et tout ça. Toujours nettoyer la lentille, très important. Et sinon, ensuite, c'est sûr que oui, il y a des photos paranormales qui existent vraiment. Je vous dirais, sur 200 photos, vous pouvez peut-être en capter une. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas voir du paranormal partout. Parce que les gens, c'est soit qu'ils sont pas ouverts du tout, soit que ça devient du n'importe quoi. Il faut quand même avoir un juste milieu, il faut quand même garder notre côté rationnel. Oui, le paranormal existe. Oui, il y a des choses qui existent. Mais il faut quand même faire attention. Puis, il ne faut pas oublier aussi que notre cerveau peut nous brûler tôt. On peut voir des choses,
Mais en fait, c'est notre cerveau. Ça, je l'ai déjà expliqué dans le groupe Le Messager, ce qu'on appelle des pareils de lit. Ça, c'est une image que le subconscient a déjà enregistrée. Puis quand on va prendre une photo, exemple dans le ciel, on voit un ange, exemple, on a l'impression que c'est un ange, mais en fait, c'est simplement le motif et notre cerveau qui dit que bon, ok, j'ai déjà vu un ange, mais les nuages à la forme d'un ange. Donc, il faut faire attention. C'est tous des petits détails, peut-être anodins, mais qui sont quand même importants pour les photos. Donc, comment savoir si c'est vraiment l'entité? Ben, c'est simple. Si vous n'avez pas de flash, si vous avez une lumière verte ou une lumière infrarouge ou une lumière tamisée, vous prenez une photo sans mouvement, par exemple sur un trépied, ou bien le truc que je peux vous donner, c'est de tenir votre appareil et puis de serrer les bras à côté des coudes sur vos côtes. Et puis, un coup que vous êtes bien aligné, vous prenez votre photo. Parce que comme moi, je suis une personne qui prend beaucoup de photos, mais j'ai un tremblement en permanence. Donc, je me dois d'avoir une poignée et en prime, bien souvent un trépied. Donc, ça m'aide beaucoup pour prendre de très belles photos. Et ça évite aussi d'avoir du flou dans mes photos. Donc, voilà. Donc, il faut être prudent. Comme je vous ai dit, comment vraiment définir une photo paranormale d'une photo bizarre? Il faut toujours au moins prendre deux photos en ligne. Du moins si c'est possible, le plus rapidement possible. Ensuite, vous pouvez utiliser un magnéto même. Vous aidez. Si vous ressentez des choses, vous prenez un magnéto, vous l'ouvrez, vous enregistrez, vous prenez vos photos, vous faites en sorte de ne pas trop faire de bruit non plus, parce que ça peut interférer dans le magnétophone. Puis, par la suite, quand vous faites l'analyse, puis s'il y a vraiment eu une entité au moment même, ou si vous avez pris votre photo, puis qu'il y a quelque chose d'anormal sur la photo, mais que vous avez eu une PVA en même temps, il faut possible que vous avez capté quelque chose. À combien de pourcentage? 0,05%. À moins d'être un lieu vraiment hanté et on parle d'un gros cas. Mais je vous dirais que même chez moi, étant une personne hyper sensible et puis que je suis capable de ressentir beaucoup, même si je prends des photos et tout ça, je vous dirais que depuis le temps que j'habite ici, j'ai eu une photo de paranormal et elle est apparue dans un miroir. Donc, juste pour vous dire, ça fait quand même 4 ans que j'habite ici, puis en 4 ans, j'ai eu une photo. Voilà. Puis, soit dit en passant, j'ai un cimetière juste en arrière de chez moi. Donc, ici, c'est un festival d'entités. Donc, oui, il se passe des choses. Oui, j'ai capté quelques PVE. Cependant, si j'utilise d'autres outils, comme par exemple le K2 ou détecteur de champ magnétique, etc., ne fonctionnera pas du tout. Parfois, il va fonctionner, mais encore. Est-ce que c'est un champ magnétique qui vient d'ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment une entité? Ça, je peux pas savoir. Trop d'électricité. Il faudrait que je fasse une coupure d'électricité dans le bâtiment, mais là, ça serait comme un peu exagéré, parce que là, ça serait pénaliser tout le bâtiment complet. Donc voilà, c'est ma vidéo pour les photos, les entités, et comment faire attention, et également le petit cours de photographie que je vous ai donné très rapide. Toujours faire attention, toujours prendre des photos en double, et comme ça, si vous captez quoi, si vous êtes assez rapide et que vous captez quelque chose, exemple de l'entité, il va être en mouvement, mais ce sera pas flou, mais ça va être. Puis, dernière chose aussi, une entité ne va jamais apparaître comme si vous me voyez présentement. C'est dans le très, mais très, très pâle.
Toute la raison que je disais au début de la vidéo, l'entité a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, non seulement pour faire une PDF, ça lui prend toute son énergie. Donc, si vous prenez une photo, les risques sont très minimes d'en capter une. Donc, il faut être vraiment chanceux. Donc, ça lui prend toute son énergie, donc c'est impossible qu'une entité va apparaître de forme humaine, de belle forme ou quoi que ce soit, sauf, bien entendu, dans une cellule TCI, mais ça, c'est autre chose. Donc, sinon, pour les photos et tout ça, dans le pire des cas, ça va être une lumière, ça va être une légère brume, un ombrage, par exemple, prenez une photo d'un mur blanc et puis vous savez qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas d'ombre naturelle, par exemple. Si vous regardez à l'arrière de moi, ma lampe, vous voyez qu'il y a quand même un ombrage. Donc, si exemple, je prends une photo, elle va apparaître. Par exemple, il n'y aurait pas cet ombrage-là derrière moi, et puis que je prends une photo, et puis il y a quelque chose. Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez vraiment, mais vraiment être certain de capter quelque chose, je vous recommande une caméra de chasse qui va détecter les mouvements et qui se trouve être infrarouge. Et puis, automatiquement, quand il y a quelque chose qui bouge, par exemple, vous l'installez dans votre chambre, parce que, bon, bien entendu, nous bougeons tous dans la nuit. Si vous voulez vraiment savoir si vous avez des entités chez vous, bien entendu, il faut aller vers vous. Donc, vous prenez des photos avec l'infrarouge et la caméra de chasse dans tout bon magasin de chasse, que ce soit au Canada ou bien en Europe. Vous pouvez vous en procurer une. Et puis, les résultats sont assez surprenants. Et voilà. Sur ce, merci. Espérant que ces renseignements pourront vous aider, surtout à comprendre plus. Je sais que c'est pas toujours facile. On veut toujours être comme au premier loge d'avoir pris des photos d'identité, mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. C'est un coup de dé, c'est un coup de chance. Donc, faut être à la bonne place au bon moment. Sur ce, bonne chasse et surtout soyez prudents et protégez-vous si vous faites la chasse au fantôme.